Bonjour, on va parler aujourd'hui du prisme. Alors un prisme, c'est un solide qui a deux faces qui sont à la fois parallèles et identiques. Donc ces deux faces, ce sont des polygones. Dans mon exemple, les polygones, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 côtés, ce sont des pentagones. Les autres faces, qui ne sont pas les deux bases, donc vous avez une première base et une deuxième base. Les autres faces, là il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, puisque c'est un pentagone, les deux bases étant des pentagones, elles ont 5 côtés. Il y a donc 5 faces, 5 autres faces, à part les deux bases. Les 5 autres faces, les faces qui ne sont pas les deux bases, s'appellent les faces latérales. Chaque polygone a des côtés. Ici, il y a 5 côtés pour le premier, 5 côtés pour le deuxième. Les autres arêtes du prisme, qui ne sont pas des côtés des deux bases, s'appellent les arêtes latérales. Ici, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces arêtes latérales sont de même longueur et parallèles. Alors rappelez-vous en géométrie plane, pour un trapèze, donc je vous rappelle, un trapèze c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles qu'on appelle les bases. On retient, c'est le même mot que pour un prisme, c'est la même idée de parallélisme, sauf qu'ici les deux bases ne sont pas forcément identiques, elles ne sont pas forcément la même longueur. Si elles ont la même longueur, c'est un trapèze particulier, on tombe sur un parallélogramme. Donc pour un trapèze, les côtés qui sont parallèles s'appellent les bases. Ce qu'on appelle la hauteur du trapèze, c'est la distance entre les deux bases. On considère que les deux bases, ce sont des droites, dans le cas quand on veut trouver la hauteur, donc on peut les prolonger. Et ce qu'on appelle la hauteur du trapèze, c'est la distance qui sépare ces deux droites. C'est l'écartement entre ces deux droites, puisqu'elles sont parallèles, l'écartement entre elles est le même. C'est le chemin le plus court pour aller d'un point de l'une à un point de l'autre. Le chemin le plus court, c'est la perpendiculaire. Donc j'ai représenté la hauteur ici, je pars d'un point, je pars d'un point d'une base, je veux rejoindre notre base, le chemin le plus court, c'est l'angle droit. Évidemment, puisque les deux droites sont parallèles, si vous avez une droite perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Donc la hauteur pour un trapèze, c'est la distance, l'écartement entre les deux bases. Et bien pour le prisme, c'est la même idée. Ce qu'on appelle la hauteur du prisme, si vous prenez les deux bases, là, imaginez que vous les prolongez, qu'on met une feuille dessus. Une feuille sur la première base, une feuille sur la deuxième base, qui ont la particularité de pouvoir s'étendre à l'infini. Vous avez deux plans. Eh bien, c'est la distance qui sépare ces deux plans parallèles. Puisque les deux plans sont parallèles, la distance qui les sépare, c'est tout le temps la même. C'est le chemin le plus court pour aller d'un point de l'un à un point de l'autre. Par exemple, si je prends ce point-là, alors évidemment, pour simplifier, il faut que le chemin soit perpendiculaire aux deux bases. Si mes deux bases sont positionnées ici horizontalement, il faut que le chemin choisi soit vertical. Bon, on prend une règle. Voilà, on va faire comme ci. Voilà, la hauteur, c'est le chemin le plus court pour aller de l'un à l'autre. C'est le chemin perpendiculaire aux deux bases. Les arêtes, ici, c'est un prisme oblique. Les arêtes sont obliques, c'est-à-dire que si les bases sont horizontales, les arêtes ne sont pas verticales. Donc si je veux partir de ce point et rejoindre la base, bon, si je vais rejoindre la base, je veux dire le plan représenté par la base. C'est comme tout à l'heure, avec mon trapèze, je pouvais prolonger les droites, là je peux prolonger les bases. Ça fait des plans. Si je prends ce chemin-là, ce n'est pas le chemin le plus court. Si je veux prendre le chemin le plus court, il faut prendre un angle droit. Voilà. Eh bien, on va s'intéresser au prisme droit, uniquement au prisme droit. Alors, les prismes droits, c'est bien plus facile que les prismes obliques. Un prisme droit, on en a représenté un là, ici. Les arêtes latérales sont perpendiculaires aux deux bases. Les arêtes latérales sont perpendiculaires aux deux bases. C'est-à-dire que là, vous avez des angles droits partout. Pour expliquer la notion de perpendiculaire dans l'espace, tout simplement, si mes deux bases sont horizontales, ça veut dire que mes arêtes seront verticales. Les faces latérales, comme il y aura des angles droits, ce sont des parallélogrammes particuliers pour un prisme droit, ce sont des rectangles. Donc toutes les faces latérales sont des rectangles. Alors la particularité du prisme droit, ce qui le rend plus simple par rapport au prisme oblique, puis tant mieux parce qu'on ne verra que des prismes droits, c'est que comme
les arêtes latérales sont perpendiculaires aux deux bases, la distance la plus courte entre les deux bases, eh ben, c'est la longueur des arêtes latérales. Ça veut dire que cette arête latérale, par exemple, elle joue un double emploi. C'est à la fois une arête latérale et c'est aussi la hauteur du prisme droit, la distance entre les deux bases. Donc tout simplement, ça ne sera pas aussi compliqué que pour un prisme oblique. Quand vous avez un prisme droit, et on n'aura que des prismes droits, vous aurez les deux bases, donc les deux polygones parallèles identiques, et la hauteur, la distance qui sépare mes deux bases, ce sera la même chose que la longueur des arêtes latérales. Ça fait penser un peu, pour revenir au trapèze, quand on a un trapèze rectangle en géométrie plane. Ce côté-là, quand on a un trapèze rectangle, c'est donc un trapèze qui a un angle droit. Donc s'il a un angle droit, il y en a forcément deux. Si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Ce côté-là, il joue le double emploi. C'est à la fois un côté du trapèze et la hauteur du trapèze. Alors on va s'intéresser dans ce chapitre. Ah oui, je voulais quand même revenir sur le mot hauteur. Attention au mot hauteur, il n'a pas le même sens en maths qu'en français. Souvent comme ça, il y a des mots qui sont ennemis en maths et en français, qui n'ont pas le même sens, ça peut nous tromper. Si je prends ce prisme droit, dont les bases sont deux triangles, donc deux triangles parallèles identiques, si je le positionne comme cela, si je parle de la hauteur en mathématiques, c'est la distance entre les deux bases, entre celle du haut et celle du bas. Donc c'est la distance qui sépare mes deux doigts. Voilà. C'est donc évidemment la longueur des arêtes latérales. Voilà, la hauteur du prisme, on la retrouve ici, on la retrouve là, on la retrouve là. C'est la longueur de mes arêtes latérales. En français, c'est pareil. Si je vous dis la hauteur de cet objet, on va dire le point le plus haut. Le point le plus haut, on va mesurer la distance qui est là. Par contre, si ce prisme droit, je le positionne comme ça. En mathématiques, c'est un prisme droit. Donc on va dire, la hauteur du prisme droit, ça n'a pas changé. C'est la distance entre mes deux bases, entre celle qui est devant nous et celle qui est derrière nous. C'est la distance entre mes deux doigts. C'est la longueur des trois arêtes latérales qui n'a pas changé. Que je le mette debout, que je le mette couché, que je le mette de façon oblique, la distance entre mes deux doigts, la longueur des arêtes latérales ne change pas. Donc la hauteur du prisme, c'est la distance entre les deux bases, c'est la longueur des arêtes latérales. La hauteur du prisme droit, c'est la longueur des arêtes latérales. Par contre, en français, on va être un peu plus poétique, on ne va pas dire que c'est un prisme, on va dire que c'est une tente. Et si on parle de la hauteur de la tente, on va dire le point le plus haut. Donc la hauteur de la tente, ça va être la longueur de ce segment-là. Voilà, la hauteur du toit si vous préférez. Voilà. Donc ce n'est pas du tout le même sens. Le mot hauteur en français signifie souvent le point le plus haut. En maths, c'est la distance entre deux choses entre guillemets parallèles. Si c'est pour un trapèze, c'est entre deux côtés parallèles. Si c'est pour un prisme droit, c'est la distance entre deux bases parallèles. Donc ça ne va pas changer que mes deux bases soient l'une derrière l'autre, l'une au-dessus de l'autre, etc. La distance entre mes deux bases ne change pas. La longueur des arêtes latérales ne change pas. Alors dans ce chapitre, on va surtout s'intéresser à la façon de calculer le volume d'un prisme droit. Voici un autre prisme droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, les deux bases sont deux octogones, des octogones réguliers. C'est-à-dire les côtés sont tous de la même longueur, les angles aussi. Donc, pour trouver le volume de ce prisme droit, on va considérer ce cube, ce sucre. Ce sucre, il a comme arête 1 cm. Chaque arête fait 1 cm. C'est un cube de 1 cm d'arête. Donc son volume, c'est 1 cm3. Si je veux connaître le volume de ce prisme droit, je veux savoir combien de centimètres cubes je peux mettre à l'intérieur. Combien de sucre je peux mettre à l'intérieur de mon prisme droit. J'ai calculé l'aire d'une base. Les deux bases, évidemment, ont la même aire. J'ai trouvé environ 9. Ce n'était pas exactement ça, mais pour se simplifier la vie, on va faire comme si c'était un nombre entier. On va dire que c'est 9 cm². Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une base, je peux dessiner 9 carrés de 1 cm de côté. On peut faire comme si je pouvais dessiner 9 carrés de 1 cm de côté, puisqu'en fait, il y aura des morceaux de carrés qui seront découpés. Mais si je les assemble, j'aurai 9 carrés de 1 cm de côté. J'ai déjà positionné 7 sucres, parce que sur chaque carré de 1 cm de côté,
je peux poser un sucre. Comme une place de parking, sur chaque place de parking, je place une voiture. Sur chaque carré de 1 cm de côté, je place un sucre. Donc j'en ai positionné 7. En découpant des petits morceaux de sucre, je pourrais reprendre 2 autres sucres, puisque l'air c'est 9 cm². J'en ai positionné 7. En découpant les morceaux de sucre, je pourrais compléter et je pourrais en mettre 2 autres. Donc, je peux mettre sur le sol, là, à l'intérieur de ce cylindre, de ce prisme droit, je peux mettre 9 sucres. J'ai mesuré la hauteur, elle fait 10 cm. Voilà. Environ. Ne chipotons pas, c'est pas mal. On va faire comme c'était 10. La hauteur fait 10 cm. Ça veut dire que je peux mettre des sucres sur un deuxième étage. Je peux en mettre 9. Et je pourrais mettre des sucres sur un troisième étage pour en mettre 9. Je pourrais mettre des sucres sur un quatrième étage. Je pourrais encore en mettre 9. Comme la hauteur fait 10 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je peux faire 10 étages. Combien je vais pouvoir mettre de sucre à l'intérieur de ce prisme droit? Je vais en mettre 9 multiplié par 10. Tout simplement. C'est comme si je veux compter le nombre d'appartements qu'il y a dans un HLM. Si je sais que l'HLM a 10 étages et que je peux mettre 9 appartements par étage, combien il y aura d'appartements en tout? 9 multiplié par 10. Donc pour calculer le volume d'un prisme droit, c'est tout simple. On fait l'aire d'une base et on multiplie par la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Que mon prisme droit soit à la verticale ou à l'horizontale, je pourrais mettre le même nombre de sucres. Ça ne va pas changer. Donc l'aire d'une base multiplié par la hauteur. Donc pour un prisme droit, le volume pour un prisme droit, R d'une base multiplié par hauteur. Donc je rappelle, les deux bases, ce sont les deux polygones qui sont parallèles identiques, et la hauteur du prisme droit, c'est la distance qui sépare les deux bases, c'est tout simplement la longueur des arêtes latérales. Donc l'aire d'une base multiplié par la longueur des arêtes latérales. Donc les cinquièmes, vous prenez votre cahier de cours, vous notez grand 2, généralisation. Premièrement, prisme droit. Vous collez le dessin que je vous ai donné. Envoyez. Si vous n'avez pas réussi à l'imprimer, vous le refaites le mieux possible. Et vous marquez volume égale R d'une base multiplié par hauteur. En ce qui concerne maintenant un cas particulier, le cylindre. Voilà, un cylindre, c'est en quelque sorte un prisme droit particulier puisque les deux bases, ce sont des disques. Donc pour calculer le volume d'un cylindre, on va procéder de la même façon. On va calculer l'aire d'une base, donc l'aire d'un disque, multiplié par la hauteur du cylindre, la distance entre les deux bases. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas le même sens en français. Si je le pose comme ça, en français et en maths, la hauteur, ce sera la distance qui sépare les deux bases. La même chose. Par contre, si je le mets comme ça, en mathématiques, la hauteur de ce cylindre, ce sera la distance qui sépare les deux bases, la distance qu'il y a entre mes deux doigts, qui ne va pas changer si je le mets debout, si je le mets à l'horizontale ou si je le mets de façon un peu plus penchée. Par contre, en français, si on trouve ça, la hauteur, on va dire que c'est le point le plus haut. Ce sera le diamètre de ce disque. Donc ça n'a pas le même sens. Donc n'oubliez pas en maths, la hauteur, c'est tout simplement la distance entre les deux bases. Ici, la distance entre les deux disques. Donc si je veux trouver le volume d'un cylindre, tout bêtement, je fais l'aire d'une base, l'aire d'un disque, multiplié par la distance entre les deux bases. Et l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc vous marquez deuxièmement cas particulier, le cylindre, volume. Alors l'aire d'un disque multiplié par la hauteur, la distance entre les deux disques. Mais l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré, pi fois rayon fois rayon. Voilà, volume égale pi fois rayon carré fois hauteur. On peut marquer comme ça. Si vous comprenez mieux, volume égale pi fois rayon fois hauteur. Je vous rappelle que rayon fois rayon se note aussi comme ça. Vous pouvez noter les deux.
Marquer où. Voilà, en cinquième, c'est presque aussi simple d'utiliser celle-là. Donc, volume du cylindre, R d'un disque, multiplié par la hauteur du cylindre. Ce sera tout pour aujourd'hui.